Saint-Esprit, merci parce que tout esprit est assujetti à l'obéissance de Jésus-Christ ce soir. Nous parlons de ta part et nous parlons surtout pour annoncer les oracles au peuple de Dieu. Que toute personne connectée ce soir sur ce direct soit localisée. Seigneur, dans leur situation, dans leurs circonstances, Seigneur, je te demande d'accomplir ton œuvre. Cette chose dont tu m'as parlé depuis plusieurs années, Seigneur, il est temps maintenant ce soir, à partir de ce festival du prophétique, que de telles choses puissent s'enclencher dans des vies et dans des destinées. Quand je suis en train de parler ce soir dans cet enseignement, je ne parle pas seulement à des hommes et des femmes qui peuvent m'entendre et m'écouter, mais ma voix retentit et a un écho et un impact dans tous les environnements spirituels où elle peut faire écho, Seigneur, afin que l'on sache que le temps est arrivé pour ton peuple de se lever, le temps est arrivé pour une voix prophétique d'être érigée dans le ciel de sa vie, dans le ciel de sa famille et dans le ciel de sa nation. S'il y a pu y avoir un jour qui n'était pas calculé par Israël, où Élie a pu se manifester et parler au ciel, alors Seigneur, je crois qu'il y a des voix qui vont se lever et à cause de ce qu'elles diront et déclareront, Seigneur, il y a des atmosphères, il y a des situations, des circonstances qui vont définitivement changer et être bouleversées dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je commencerai mon live en vous disant ceci. Vous faites sûrement partie du 99,9% de personnes qui ont le fardeau de voir leur famille être sauvée, qui ont le fardeau de bien se marier, qui ont le fardeau d'avoir une bonne vie terrestre. Et peut-être malheureusement, en ayant tous ces fardeaux et tous ces objectifs et toutes ces perspectives, vous manquez parfois de connaître ce que le Seigneur attend de vous. Ça va être un peu difficile pour moi de prêcher ce soir parce que j'entends en anglais et je dois transmettre en français, mais le Seigneur va nous aider. Alors j'étais en train de vous dire ceci. Il y a 99,9% des personnes qui se battent au quotidien pour vivre, survivre et vivre la vie, entre guillemets, qu'ils méritent ou bien qu'ils aimeraient vivre ou bien qu'ils se donnent les moyens de vivre. Ça, c'est votre part séculière, naturelle, physique. Mais on oublie qu'il y a de véritables enjeux spirituels à l'existence d'un homme, à l'existence d'une femme, à ton existence, à ta naissance, à ta famille, à ta destinée et à tes projets et même à ton mariage. Alors, comment comprendre et comment avoir un équilibre afin de vivre une vie qui plaît à Dieu, mais qui ne nous met pas non plus mal à l'aise, parce qu'il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, beaucoup rejettent la vie chrétienne en se disant que cette vie chrétienne demande trop d'exigences, demande trop de conditions, trop de restrictions qui vont finalement peut-être m'empêcher de vivre la vie que je veux vivre. Alors comment vivre une vie qui plaît à Dieu mais qui ne me met pas mal à l'aise, vivre une vie qui plaît à Dieu mais qui ne me met pas dans une tristesse profonde? La clé et la première clé, c'est ainsi que je vais introduire mon message de ce soir. Tu dois d'abord comprendre que ce n'est pas une question de faire plaisir à Dieu, de te faire plaisir. Ce n'est pas une question de répondre à une envie, à une pulsion, à un besoin. Mais c'est d'abord une question de connaître Dieu et de connaître son amour. Lorsque tu connais Dieu, que tu le connais dans son amour, lorsque tu le rencontres dans son véritable amour, tu ne peux pas, en fait, ressentir du mal à vivre en accord avec sa parole. Et malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup basé nos critères de vie chrétienne sur ce que les autres nous disent de faire, sur ce que les autres nous montrent de faire, mais pas forcément sur notre révélation de Dieu et de son amour. Et c'est pour ça que lorsqu'on va voir quelqu'un qui n'entre pas dans nos standards, on aura tendance à le rejeter, à le mettre à l'écart et à le mettre à côté. Et c'est ainsi que plusieurs personnes qui ont le désir d'être sincères avec Dieu, qui ne veulent pas être hypocrites, finissent par laisser tomber la vie chrétienne parce qu'ils se disent « Je ne peux pas vivre une vie que je n'aime pas pour faire plaisir à Dieu ». Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Nul ne peut se lever et commencer à vous prêcher et vous imposer la direction que vos vies, vos destinées doivent prendre. Nul ne peut se lever et vous imposer la consécration que vous devez adopter pour vivre votre destinée. Tous ceux qui se lèvent et s'érigent comme des prédicateurs, des enseignants, des prophètes, des messagers, bref, qui sont envoyés de Dieu vers vous, sont envoyés avec le mandat et la mission de répandre le message de la bonne nouvelle et peut-être de s'exprimer comme des conseillers spirituels. Également, vous pouvez recevoir des orientations prophétiques, des instructions prophétiques qui ne sont jamais des obligations d'action, mais qui sont toujours des suggestions en fonction de la voie que l'Esprit indique à son oint ou à son serviteur ou sa servante. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je veux vous dire que lorsque vous sentez, vous ressentez que vous vous trouvez dans un service, parce que c'est ce qui va se passer ce soir, vous vous retrouvez dans un service où on vous invite à consacrer votre vie
vie à Dieu, à consacrer votre vie à son œuvre, vous devez entendre l'écho d'un appel à rencontrer Dieu dans son amour et rencontrer le Dieu qui appelle. Voilà pourquoi personnellement je n'aime pas dire aux gens quels sont leurs appels. Parce que le problème c'est qu'il y a plusieurs phases dans la vie chrétienne. Il y a la phase de l'euphorie où on veut absolument savoir ce que le Seigneur attend de nous et parfois on a une idée de ce que l'on veut, donc on va chercher absolument que ça sorte de la bouche d'un ouin pour qu'on puisse le prendre comme une approbation divine et marcher dans cette direction alors que Dieu ne nous a rien dit. Il y a également de ces personnes qui vont refuser d'entendre toute indication, toute orientation qui concerne leur vie, leur destinée, leur appel ou leur trajectoire, tout simplement parce qu'ils savent que dès qu'ils sauront, ils seront condamnés, parce qu'ils savent que, oh non, le Seigneur me veut dans tel ministère, dans telle action, dans telle chose, et les gens vont avoir un frein. Moi, ce soir, je veux vous dire quelque chose. Ça brûle et ça bat dans mon cœur. J'ai une véritable passion pour le réveil. Une véritable passion qui me pousse à toujours prêcher et exhorter le peuple de Dieu à être, comment on dit ça en français? À être en alerte de ce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Mais ça ne deviendra jamais une obligation. Je ne veux pas que des personnes se sentent condamnées parce qu'elles ne se sentent pas prêtes à obéir à leur appel. Elles ne se sentent pas prêtes à entrer dans les plans que le Seigneur a formés pour leur vie. Je veux que toute invitation et toute orientation et toute indication au service de Dieu, à son œuvre, à la consécration, à la sainteté, puisse être en fait pour vous un appel à rencontrer Dieu dans son amour. Car c'est véritablement l'amour de Dieu qui transforme. C'est dans son amour que vous rencontrez son esprit, son omniprésence. Et c'est ainsi que vous êtes convaincus vous-même d'agir et de faire des choses. Aujourd'hui, je mène un style de vie, peut-être je peux parler de mon style de vie alimentaire, qui ne me vient pas des instructions d'un homme, qui ne me vient pas de ma propre volonté à moi, mais qui me vient de ce que le Seigneur m'est parlé personnellement dans le secret, me donnant des indications, des orientations que je peux tenir encore jusqu'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que maintenant on peut entrer dans la parole de Dieu? Allons ensemble dans le livre de Exode. Nous sommes dans le livre de Exode, au chapitre 3. J'hésitais entre deux passages, mais mon esprit s'est arrêté sur le livre de Exode. Alors allons ensemble dans le livre de Exode, Exode chapitre 3, et nous lisons à partir du premier verset. La Bible déclare: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout un feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit, verset 5, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cachait le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 7, l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébuséens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Verset 12, Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, et quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vous encourage à lire tout le chapitre 3 de Exode en complément de l'enseignement de ce soir. Alors, ce soir, je vous parle d'un thème particulier, d'un thème que j'ai pris
assez de temps avant de pouvoir bien formuler dans mon esprit, en tout cas pour la parole de ce soir. Ce soir, je vous parle des voix prophétiques. Des voix prophétiques. Vous devez savoir que, en entrant directement, en allant dans le vif du sujet, vous devez savoir que la réponse de Dieu au cri de l'homme et de l'humanité, c'est l'homme. La réponse de Dieu au cri des souffrances de l'homme, au cri des souffrances des peuples, au cri de souffrance des nations, c'est toujours, et ça a toujours été un homme. Voilà pourquoi quand Dieu voit que l'humanité entière est en train d'aller vers la mort éternelle, sa réponse est de se manifester dans le corps d'un homme qui est Jésus-Christ, afin de venir en tant qu'homme à la rencontre des hommes pour sauver les hommes. Je dis à quelqu'un que la réponse de Dieu à la détresse de l'homme, c'est d'envoyer un homme. Yes, yes, Elodie, tu es au bon endroit. Ici, c'est très, très, très chaud ce soir. Alors, la réponse de Dieu au cri d'un homme, aux besoins d'un homme, aux besoins de l'humanité. Quand je dis homme, je parle de l'humanité entière, c'est l'homme. Je préfère commencer ainsi pour dire à quelqu'un: tu as trop attendu en regardant vers le ciel, en regardant vers les nuages, qu'un ange puisse descendre, que le ciel puisse s'ouvrir, que l'argent puisse tomber, que la manne puisse tomber, sans comprendre que ta réponse se trouve dans un homme. Oui, la réponse de Dieu au cri et à la détresse de l'homme, c'est l'homme. Lava suta vedega. Parce que peut-être que j'ai oublié de préciser quelque chose dans mon enseignement de lundi sur les anges des prophètes. Mais je voulais aussi rapporter cette précision-là. Les anges ne s'attirent pas. Les anges sont envoyés par Dieu et se présentent en fonction de ce que Dieu veut faire. Ça veut dire qu'il y a des types de vie que nous devons mener, qui doivent favoriser l'atterrissage d'un ange. Mais ce n'est pas obligé que l'ange vienne jusqu'à toi. Alors comment faire lorsque j'attends l'intervention de Dieu? Où est-ce que je dois regarder? La réponse de Dieu aux souffrances, aux cris, à la détresse de l'homme, c'est l'homme. Ça veut dire que ton sujet de prière, il y a quelqu'un sur terre qui en est la réponse. Ton sujet de supplication, tes larmes, il y a quelqu'un sur terre qui en est la réponse. Mais attention, il y a différents... Est-ce que je peux entrer dans mes choses ce soir? Mon Dieu. Il y a différents niveaux, il y a différents cieux où les prières vont, mais il y a aussi différents cieux où les cris entrent. Et quand ton cri arrive là, vers Souvedega, quand ton cri arrive au niveau du premier ciel, c'est au premier ciel qu'il y a ta réponse. Dis-moi avance et j'avance. J'ai besoin de sentir qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir sur le live. Il faut même que je change de mélodie. J'ai vraiment besoin d'une mélodie ici qui va m'énerver. Tes prières sont au niveau du ciel dans lequel tu les adresses. Et tes réponses sont également au même niveau de ce ciel. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tous les besoins et les cris que tu exprimes qui ont un rapport avec la terre, la réponse se trouve sur terre. Et très peu de gens, lorsqu'ils prient, ont des besoins et des cris qui ont un rapport avec ce qui n'est pas sur terre. Ton problème, c'est que ton niveau de prière, ton niveau de requête, ton niveau de supplication est limité au niveau de la terre. Bon, en soi, je dis c'est un problème, mais ce n'est même pas un problème. Là, je vais te donner la réponse à tes prières. Ça veut dire que tu es en train de prier peut-être pour le mariage, pour un emploi, pour de l'argent, pour etc., etc. Ton niveau de réponse se trouve au niveau de la terre. Je peux vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai ouvert mes DM Instagram. J'ai ouvert mes DM Instagram parce que j'en ai beaucoup et j'ai découvert que Instagram a créé un truc qui s'appelle invitation prioritaire. Ça veut dire que tu vois tous tes messages et puis quand tu cliques sur ça, tu vois d'autres messages que tu n'as jamais vus. Donc j'ai découvert qu'il y a des gens qui m'ont écrit pendant des années. J'ai jamais lu les messages. Donc j'ai commencé à répondre aux gens, commencé à m'excuser, etc. Et je tombe sur le message d'une sœur, peut-être même qu'elle est sur le direct. Je tombe sur le message d'une sœur qui m'écrit, qui me parle de sa situation et qui m'explique qu'en fait, elle a vraiment des difficultés de logement et qu'elle a besoin d'aide, mais elle me demande de la prière. Bon, moi maintenant je vois le cas. Je sais que son niveau de requête se trouve au niveau de la terre. Ça veut dire que sa réponse se trouve au niveau de la terre. La première chose que j'ai fait, vous savez, j'ai même pas prié.
je me suis interrogée pour savoir si moi-même, je n'étais pas la réponse à sa prière. Donc, j'ai regardé dans les affaires que je fais, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux lui demander de faire qui pourrait lui permettre d'avoir de l'argent? Bon, malheureusement, à cause de son profil professionnel, je ne peux pas l'engager. Donc, j'ai compris, je ne suis pas la réponse à ses prières. Donc, maintenant, dans quel sens je vais prier? Je ne vais pas prier pour que Dieu fasse descendre l'argent du ciel sur la terre pour qu'il lui donne de l'argent. Je vais prier pour que parmi les hommes qui sont sur terre, il y ait quelqu'un qui puisse être la réponse à ses prières et l'engager. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a différents niveaux où ta voix a une portée. Et 99,9% des gens qui prient des sujets qui font écho seulement sur terre. Alors ton problème c'est que tu en veux à Dieu alors que ta réponse est chez ton voisin. Ton problème c'est que tu en veux à Dieu alors que ta réponse est au Canada. Quand tu pries par exemple pour le mariage, quand tu pries pour un mari, Dieu ne va pas envoyer un mari emballé dans un drap et le jeter sur le toit de ta maison. Non, ça veut dire que ton mari se trouve quelque part sur terre. Ça, c'est la dimension de tes prières. Dis-moi d'abord Amen et puis j'avance. Soyez actifs dans les commentaires. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il me faut une autre mélodie. Il me faut une autre mélodie. Ma de bradavu satega. Il me faut une autre mélodie. Merci Saint-Esprit. Dis-moi d'abord avance et j'avance. Je crois qu'on a même un décalage parce que c'est maintenant que je vous vois réagir à ce que j'ai dit sur les maris. Dis-moi d'abord avance et j'avance. Excusez-moi juste d'avoir coupé. J'ai vraiment besoin de changer la mélodie. J'ai besoin d'une autre mélodie qui va m'aider à prêcher ce soir. Merci Saint-Esprit. Yes. La pradavu satega. Meso deve devi alou sadeya. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ce soir? Dans le monde spirituel, la voix a une portée en fonction de l'environnement qui est visé. Et les prières que vous portez, les requêtes que vous avez en vous, vont et visent un environnement ou une dimension spirituelle qui est liée au lieu de votre exaucement. Ça veut dire que, j'ai dit, les prières que tu as, les requêtes que tu as vont et visent l'environnement ou la dimension spirituelle qui est liée au lieu de ton exaucement. Arrête de te fâcher contre Dieu parce que tes prières, tu les fais sur terre et tu fais des prières qui concernent des choses de la terre. Normalement, quand tu pries pour quelque chose qui est sur terre, tu ne dois pas prier et agresser Dieu de lui demander mais pourquoi tu n'as pas telle chose. Tu dois utiliser le temps de prière pour parler au niveau de la terre afin que ta voix ait un écho et un impact sur la terre et que ce qui te revient de droit sur terre vienne à toi. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que même dans la prière du Notre Père, Jésus-Christ a dit, notre Père qui est où aux cieux? Il est en train de dire, il y a différentes dimensions. Et quand on s'adresse dans le monde spirituel par la prière, on ne prie pas toutes les dimensions. On ne prie pas les mêmes dimensions. Il y a des choses que l'on demande à Dieu, mais il y a des choses que l'on commande à la terre. Voilà pourquoi Dieu lui-même a dit à Job, mais depuis que tu es là, est-ce que tu as commandé à l'aurore? Il était en train de dire, il y a des dimensions spirituelles où ta voix doit retentir et ces dimensions-là vont t'obéir. Tes sujets de prière, tu dois apprendre à comprendre ce que tu es en train de demander à Dieu. Tu dois apprendre à comprendre ce que tu es en train de demander pour orienter tes prières. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Après le live d'hier, j'étais en train de prier avec une sœur et je lui ai dit, la situation que tu es en train de traverser, tu n'as pas besoin de déranger Dieu avec tes prières. Commence à parler à l'atmosphère, parle à l'environnement, parce que tu as autorité. Et sur terre, Dieu t'a donné l'autorité de parler. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Tes sujets de prière, oh my God, sont liés à la dimension spirituelle que tu vises. Quand je vise Dieu, je prie le Dieu des cieux. Mais quand je vise quelque chose qui me revient de droit sur terre, je les appelle à l'existence. Je les appelle à manifestation. Je les appelle à venir vers moi. Voilà pourquoi tu dois te lever. Et le matin, tu parles. Si la Bible te dit que le soleil et la lune ont été mis pour présider le jour et la nuit, ça veut dire que c'est le soleil et la lune qui peuvent s'ériger comme des adversaires de toi, ta présidence de la terre. Donc,
avant que le soleil ne se lève, avant qu'il ne veuille présider le jour. Moi, je me lève le matin dans la prière pour présider la journée que je veux vivre. Et ainsi, j'appelle par la prière, j'appelle par mes déclarations les choses que je veux voir se manifester dans la journée que je m'apprête à vivre. Là va sauver des gars. Voilà pourquoi le matin quand tu te lèves pour prier, prie d'abord pour avoir la plénitude du Saint-Esprit. Et quand tu as la plénitude du Saint-Esprit, avant que le soleil ne se lève, commence à prier et parle à la terre, et parle à l'atmosphère, et parle à ta nation, et parle à tous les environnements que tu vises avec tes requêtes. Récupère ce qui t'appartient, récupère ce qui te revient de droit, récupère ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Malo se vedeva, les pradigalalosa, les souveti alontape, la parava sutaka, les sote peredista, les vasute venialo. Après ce direct, je serai sur Zoom pour les 100 jours de prière. Et je vais prier pour des finances. Le Seigneur m'a dit ça tout à l'heure quand j'étais en train de lire le passage. On entrera sur Zoom après ce direct Instagram et je prierai pour les finances. Alors, quand je discerne que ma voix a une portée en fonction de ce qui sort de moi, ça veut dire que ce qui sort de moi va aller viser une dimension. Soit je suis en train de viser la terre, soit je suis en train de viser les cieux. Ce soir, je ne vais même pas rentrer dans les choses compliquées. Partons du principe qu'on vise soit la terre ou alors on va viser les cieux. Quand je comprends que ma voix qui émane et les sujets que je porte et les requêtes que j'ai en moi, soit ils doivent viser la terre, soit ils doivent viser les cieux, je comprends que ma voix a deux résonances. Et il y a des voix qui ont deux résonances. Et ce soir, je vous parle des voix prophétiques. Drôle de manière de commencer l'enseignement, mais écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Lorsqu'on parle de voix prophétiques, on parle d'homme ou de femme, on parle d'un humain que Dieu va sélectionner sur terre, mais pour avoir une portée spirituelle. Lorsqu'on parle d'une voix prophétique, on parle de celui qui est sélectionné par Dieu sur terre, mais pour avoir une portée spirituelle. Ça veut dire que là j'ai aimé ce que j'ai fait. J'ai d'abord rétabli les vies de prière de tout le monde ici. Vous allez commencer à voir des accomplissements et des manifestations dans vos vies de prière, parce que vous étiez bloqués en train de regarder dans les nuages quelque chose qui se trouve à côté de vous. Ok, maintenant je vous explique autre chose. Les voix prophétiques ont une portée spirituelle, mais ils sont pris sur terre. Et ça veut dire que ce sont des voix qui ont autant une résonance sur la terre et autant une résonance dans le ciel. Je disais une résonance sur la terre, une résonance dans le ciel. Même la télé n'a même pas supporté. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'essaie de vous dire ce soir? Je vous dis que comme Dieu a parlé à Moïse dans le livre de Exode chapitre 3, Dieu n'était pas allé chercher Moïse pour répondre de manière terrestre aux prières d'Israël. Dieu est allé chercher Moïse parce qu'il avait besoin d'une voix. Il avait besoin d'une voix prophétique pour pouvoir être en même temps une résonance terrestre et en même temps une résonance spirituelle. Mais là, je veux juste parler de l'aspect spirituel de la voix prophétique. Parce que si je dois parler de l'aspect physique de la voix prophétique, en réalité, je ne parlerai pas de la voix qui est audible et que l'on peut entendre, mais je parlerai plutôt de la voix qui émane de la vie de quelqu'un. Est-ce que tu sais que ta vie a une voix? C'est pour ça qu'il y a des choses que tu dois vivre, parce que tu es une voix. Mais laisse d'abord cet aspect. Parlons de la portée spirituelle et audible de la voix prophétique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur ce live. Ma fille Sagesse a raison. Ici, on n'est pas en train de boire du lait. Donc, si c'est un peu compliqué pour toi, je peux comprendre. Il faut quitter le live, c'est pas grave. Mais si tu comprends ce que je dis, ce que je veux dire, où je veux t'emmener, reste connecté sur cette parole. Alors, Dieu voit la souffrance d'Israël. Dieu voit les cris d'Israël. Mais cette fois-ci,
Les cris que Israël a poussés ne sont pas des cris qui sont entrés dans la dimension terrestre, ne sont pas des cris qui ont trouvé leur réponse dans la dimension des hommes. Ce sont des cris qui ont percé toutes les dimensions et qui sont arrivés jusqu'à Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici ce soir, il y a des cris, il y a des supplications qui n'ont pas leur réponse sur terre, mais qui trouvent leur réponse jusqu'à Dieu. Il y a des cris, il y a des voix, il y a des sons qui peuvent quitter la terre et arriver jusqu'au trône de Dieu et être entendus par Dieu. Et à chaque fois dans l'humanité qu'un cri a réussi à percer la dimension terrestre, a réussi à percer les cieux, jusqu'à arriver aux cieux de Dieu, Dieu a donné une réponse qui s'appelle une voix prophétique. Dieu a donné une réponse qui s'appelle une voix prophétique. Ce soir, c'est chaud ici. Partage ce direct. Partage d'abord ce direct. À chaque fois qu'il y a un cri qui a percé et qui a quitté la terre et qui a réussi à traverser les dimensions, quitter la dimension terrestre, traverser la dimension spirituelle, traverser les cieux, jusqu'à arriver au trône de Dieu, Dieu a eu une réponse qui s'appelle la voix prophétique. Et la voix prophétique, c'est un homme que Dieu va voir sur terre, une femme que Dieu va voir sur terre, dont il va se servir de l'existence, de l'histoire, de la trajectoire, de l'expérience, pour premièrement bâtir son caractère. Après qu'il ait bâti son caractère, après qu'il ait travaillé son caractère, après qu'il ait conditionné à être, s'il veut pas, mais en tout cas, il est conditionné à être au service de Dieu. Maintenant, Dieu va utiliser cet homme qui a ses pieds sur terre pour donner une portée, une puissance à sa voix, mais dans le monde spirituel. Moïse a dit à Dieu, mais qui suis-je? Pourquoi moi? Moïse ne savait pas que la terre sur laquelle il allait faire brouter les brebis de son beau-père, c'est la terre qui appartenait à la plus grande autorité spirituelle du temps et de l'époque, qu'on appelait Pharaon. Il ne savait pas que sa voix allait s'opposer à la voix de Pharaon, parce que le Dieu qui était en train de lui parler dans le buisson était en train de le rendre capable de le faire. Les voix prophétiques sont souvent de ces hommes et de ces femmes dont on ignore la capacité, dont on ignore le potentiel, dont l'histoire et l'existence n'a même pas de saveur, n'a même pas de valeur. Mais le jour où Dieu les saisit, le jour où Dieu les choisit, le jour où Dieu fait de leur vie une réponse et un signe à un peuple dont le cri est arrivé jusqu'à son trône, alors ce jour-là, leur niveau d'autorité change. Alléluia. Et je sais que mon message de ce soir ne concerne peut-être pas tout le monde, mais il y a des personnes ici qui sont concernées. Il y a des jours où Dieu décide de vous prendre. Et lorsqu'il vous prend, il vous avertit de ce pourquoi il vous a pris. C'est la même chose qu'il a fait avec Ézéchiel. Ézéchiel ne savait rien. Ézéchiel ne comprenait rien. Mais ce jour-là, Dieu a décidé de lui ouvrir les yeux et de lui montrer, de lui décrire ce qui se passait avant de l'envoyer parler. Ce jour-là, Moïse ne savait pas la souffrance que Israël avait en Égypte, mais Dieu avait décidé de lui détailler les circonstances de son mandat. Et Dieu le choisit. Et Dieu le choisit. Alléluia. Alors, la voix prophétique est explicitement élue de Dieu. Elle est appelée de Dieu. Et il y a des gens ici, vous ne savez pas pourquoi vous avez de tels fardeaux. Il y a des rêves que vous avez, vous voyez des gens mourir, vous voyez des enfants mourir, vous voyez des gens souffrir, vous voyez des cris, des lamentations et des pleurs. Dieu est en train de vous appeler et de vous préparer à être une voix prophétique. Dieu est en train de vous donner une dimension de sauveteur pour ses peuples. Mais pas pour que vous puissiez intervenir à la dimension terrestre, non. Mais pour que votre voix ait une portée dans le monde spirituel. Arrêtez de courir derrière le micro. Arrêtez de courir derrière des chairs. Le premier lieu où tu dois exercer ton mandat et ton appel, c'est là où Dieu t'a appelé et c'est les premières choses que Dieu t'a montrées.
Quel est ce premier fardeau que Dieu t'a donné? Quelles sont ces premières flammes qui ont brûlé en toi? Pourquoi tu te détournes de ton appel? Pourquoi tu te détournes de ton fardeau? Qu'est-ce que tu veux dire comme Moïse, que tu n'es pas capable? Qui es-tu? Mais Dieu n'en a que faire de qui tu es. Il t'a choisi. Parce qu'à côté de toi, il y en a qui meurent. À côté de toi, il y en a qui pleurent. À côté de toi, il y en a qui se suicident. À côté de toi, il y en a qui souffrent. Et leur cri a quitté le niveau de la terre. Ils ont crié, mais la terre n'a pas pu répondre. Ils ont pleuré, mais la terre n'a pas pu répondre. Alors le cri a continué de monter. Ils ont crié, mais le premier ciel n'a pas pu répondre. Le deuxième ciel n'a pas pu répondre. Le troisième ciel n'a pas pu répondre. Ils ont continué de crier. Et le cri est arrivé jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu a vu ta vie. Il a vu ta vie. Il a dit Rose sera une réponse. Il a dit Franck sera une réponse. Il a dit Sagesse sera une réponse. Il a dit Catherine sera une réponse. Il a dit Ludo sera une réponse. Oh mon Dieu, est-ce que tu comprends le message de ce soir? Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à prêcher ce message, je vous ai dit, si vous percevez l'appel de Dieu comme une contrainte, vous allez passer à côté de votre destinée. Parfois, Dieu permet que tu sois dans des contextes où il y a des cris et il y a des crises. Parce qu'il arrive un moment où le cri va quitter la terre. Et la terre ne saura plus répondre à ces cris. Alors le cri ira jusqu'au trône. Et quand le cri arrive jusqu'au trône, le trône répond en envoyant une voix prophétique. Est-ce que vous savez que Moïse n'était pas destiné à être prophète, mais Dieu a fait de lui un prophète? Moïse n'était pas destiné à être une voix prophétique, mais Dieu a fait de lui une voix prophétique parce qu'il se trouvait dans ce moment-là, dans cet environnement-là. Tu ne maîtrises pas ta vie. Écoute, la projection c'est bien, bâtir sa vie c'est bien, faire des plans c'est bien, faire des projets c'est bien, mais sache que le cri des peuples est prioritaire à toi, tes désirs, parce que ce n'est pas pour vivre seulement de tes désirs que tu as été maintenu sur terre. Non, c'est pour que tu t'attaches aux choses d'en haut, pour que ce que Dieu veut faire de toi depuis là-haut puisse se faire sur terre. Et c'est pour ça que Dieu veut investir le souffle de vie en toi chaque jour, parce qu'il sait que si un peuple crie, tu seras la réponse. Et c'est pour ça que les circonstances que tu traverses, et la vie que tu traverses, et les épreuves que tu traverses, c'est pour forger ton caractère, c'est pour te détourner de toi, c'est pour te détourner de ton égoïsme, et te concentrer sur Dieu. Arrête de prendre tout ce qui t'arrive comme une fatalité. Arrête de prendre tout ce qui t'arrive comme si tu étais le plus maudit. Non, oui, il y a les liens de famille, il y a les combats, toutes ces choses c'est bien. Mais de tout ce qui t'arrive, tire la gloire de Dieu et mets les projecteurs sur Dieu en lui disant Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur, parce que si j'arrive jusqu'à 35 ans et que je me retrouve parmi ces personnes qui ont du mal à se marier. Merci Seigneur, parce que même si j'ai crié sur terre, je n'ai pas encore trouvé ma réponse. C'est que tu es en train de forger mon caractère. Et il faut que ce que j'ai traversé puisse te servir. Quand tu pries comme ça, écoutez, arrêtez de dire systématiquement que toutes vos difficultés, c'est parce que Dieu veut vous presser afin de se glorifier. Pas forcément. Parfois, tu arrives à 35 ans, tu n'es pas marié parce que toi, tu as eu foutaise. Bref, ça, c'était une parenthèse. Mais alors, que faire quand on se trouve dans ce genre de situation? Dédicace et dédie, aidez-vous tout ce qui t'arrive et tout ce qui se passe dans ta vie à Dieu. Là, tu es en train de dire à Dieu, je suis disponible. Tu as vu ma situation que j'ai traversée, oui. J'ai traversé la souffrance, Seigneur. J'ai traversé l'incompréhension, le rejet. Écoute, Seigneur, je suis disponible. Donc, s'il y a un peuple qui est en train de crier, tu peux aussi m'utiliser pour être une voix d'autorité afin de les emmener à la liberté. Rends grâce à Dieu pour ce que tu traverses. Rends grâce à Dieu parce qu'il va t'en sortir. Mais il ne va pas t'en sortir juste pour que tu puisses aller te balader les mains dans les poches. Il va se servir de ce que tu vis pour que ceux qui le vivent puissent aussi s'en sortir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelle est la stratégie de Dieu dans cette fin des temps pour amener les nations à Christ? Quelle est la stratégie de Dieu dans cette fin des temps pour le réveil? La stratégie de Dieu dans cette fin des temps pour le réveil, c'est d'utiliser et c'est d'élever des voix prophétiques. Des personnes qui se trouvent au bon endroit, au bon moment pour être les voix qui vont parler en autorité dans le monde spirituel afin de couvrir tout un peuple et de couvrir toute une nation. Tu fais partie du plan de Dieu, tu fais partie de la stratégie de Dieu. Et c'est un message qui est universel et qui est pour tous les enfants de Dieu. Ne pensez pas que parce qu'il y a beaucoup de chrétiens sur internet qu'on est beaucoup dans le monde et dans les nations. Il faut encore que les nations se convertissent à Jésus-Christ, car le Seigneur revient très bientôt. Et une des stratégies de Dieu avant l'enlèvement, c'est d'envoyer des voix prophétiques.
La voix prophétique, ce n'est pas seulement celui qui vient et qui prophétise sur les gens et qui part. Non, c'est une réponse pour un peuple. Et sur ce peuple sur qui Dieu l'établit et le met comme réponse, Dieu lui donne une autorité. Et c'est pour ça que tu sais, même si tout le peuple ne t'approuve pas, tu sais que à tes lèvres sont liées leurs destinées. Et qu'ainsi tu peux parler, tu peux prier pour eux. Et Dieu le fera. Voilà pourquoi parfois vous pouvez m'entendre dire avec assurance: oh Père, quand je prie, je sais que tu m'exauces toujours. C'est une phrase que je dis tout le temps quand je prie. Vous savez pourquoi? C'est pas de l'orgueil, c'est pas parce qu'il y a l'onction ou l'appel. C'est parce que je sais que j'ai été mandaté pour ce peuple. Je sais que j'ai été mandaté. Et si j'ai été mandaté, j'ai été équipé. Et Dieu m'a donné l'autorité. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Alléluia. Les voix prophétiques. Les voix prophétiques. Les voix prophétiques qui ne sont pas seulement liées aux 4 murs de l'église, mais que Dieu envoie dans toutes les sphères de la société. Partout où il y a un cri, il y a des voix prophétiques. Est-ce que vous savez que même parmi les hommes politiques, il y a des cris? Il y a des cris dont le son ne reste pas sur terre, mais arrive à monter. Et quand ça monte, Dieu envoie une voix prophétique. Dans le milieu de la mode, dans le milieu de la cuisine, dans le milieu du sport, de la musique, de la famille, de l'éducation, il y a des cris qui ne trouveront pas leur solution sur terre. Alors Dieu va élever des voix prophétiques. Alléluia. J'aimerais te dire et t'avertir. Si tu es un enfant de Dieu et que tu suis le message que je viens de donner, prépare-toi. Prépare-toi car en cette saison, Dieu va faire de toi une voix prophétique. Peut-être que ça ne va pas durer toute ta vie. Peut-être que ça va durer un instant. Écoute, la mission de Moïse était de faire sortir Israël d'Égypte et de les emmener à Canaan. Ça ne va peut-être pas durer toute ta vie. Mais le temps imparti où Dieu veut utiliser les voix prophétiques, ce temps est arrivé. Et on est arrivé à un temps bien aimé où les nations sont en train de crier. Mais le cri dépasse la terre car la terre ne peut plus répondre. La terre n'a pas de solution. Vous-même, vous avez vu pendant des années. Parce que là, on peut commencer à parler d'années. Il y a une crise que la terre traverse. La terre essaye, la terre n'a pas de solution. Beaucoup pensent qu'il y a du complot et que toutes ces choses sont inventées. Bien aimé, laissez-moi vous dire, la terre crie et la terre n'a pas de solution. La terre est en train de révéler qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été montrés comme s'ils étaient maîtrisés, qui ne sont pas maîtrisés. La terre crie, la terre n'a pas de solution. Et il arrive un moment où parmi les cris de la terre, le cri du juste arrive jusqu'à Dieu. Parce que parmi 15 millions de pécheurs, il peut y avoir un juste qui crie. Et dans sa localité, on va le localiser. Et comme on le localise, tous ceux qui sont autour sont localisés. Est-ce que je peux te dire quelque chose qui va te choquer? Tu sais que dans l'intercession d'Abraham pour sauver Lot, en réalité, Abraham ne priait pas pour sauver Lot. Non, Abraham par son intercession, était en train de tester Dieu. Je me demande si on doit lire le passage ou si je dois seulement avancer. J'avance. Allez lire Genèse 18. Qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie des anges détruire Sodome et Gomorrhe. Ok. Mais Abraham, qui reçoit maintenant cette information de Dieu, entreprend un échange avec Dieu. Et dans son échange avec Dieu, Abraham est en train d'essayer de couvrir un périmètre spirituel afin de s'assurer que dans ce périmètre et dans cette contenance spirituelle-là, si quelqu'un s'y trouve et qu'il est juste, il sera mis à part et sauvé. Alors il demande d'abord 50. Si tu trouves 50 justes, Seigneur, est-ce que tu détruis? Non, je ne détruis pas. 45, non, je ne détruis pas. 40, non, je ne détruis pas. 30, 20, 10, non, je ne détruis pas. Qu'est-ce que Abraham était en train de faire? Abraham savait que Lot était parti. Mais Abraham ne savait pas combien de personnes étaient avec Lot. Donc Abraham s'est dit, bon, si je pars sur 50 justes, et que les anges arrivent là-bas et qu'ils en trouvent 50, au moins je sais que les 50 justes seront épargnés. Voilà pourquoi quand les anges arrivent chez Lot, ils disent à Lot, les gens de ta maison, dis-leur
qu'il faut partir. Si dans la maison de l'autre, ils étaient 50, ils allaient partir. Tu sais quoi? Je sais que Dieu est bon et il est Dieu. S'ils étaient 200 dans la maison de l'autre, ils allaient partir, ils allaient être sauvés. Parce qu'ils se trouvaient dans le périmètre de l'autre. La puissance d'une voix prophétique. Voilà pourquoi, et ça je l'expliquais à une personne ce matin que j'ai en entretien. Vous savez, les chrétiens, malheureusement, on comprend très mal la responsabilité qui nous incombe quand nous, on est déjà convertis par rapport à nos familles et à nos proches. Je vous donne un message qui vous annonce la fin des temps. Je vous donne un message ce soir qui vous annonce que Jésus revient et qui vous explique comment ramener votre famille et vos amis à Christ. Arrêtez de forcer les gens à venir à l'église. Parce que ce n'est pas la présence de quelqu'un à l'église qui te garantira de son salut. Alors comment faire? Une des stratégies de Dieu, c'est que cette personne se trouve dans ton périmètre spirituel. Surtout dans des temps comme ceci que nous sommes en train de vivre. Surtout dans des temps de forte activité spirituelle. Il faut que cette personne se trouve dans ton périmètre. C'est pour ça que dans Exode 12, Dieu a dit, prenez le sang, mettez-le sur le linteau de la porte. Et si l'agneau que l'on veut tuer pour la famille est trop petit, appelez des gens. Mais soyez nombreux dans cette maison. Il est en train de dire, le sang va couvrir les gens de la maison. Et s'il reste assez de sang, appelez les voisins, les amis qui viennent dans la maison pour que le sang puisse aussi les couvrir. Pareil pour la prière de Abraham en faveur de Lot. Ça, c'est la dimension des chamards, des sentinelles, de ceux qui couvrent et qui gardent. Et c'est quand tu te trouves dans un périmètre où ton frère et ta soeur qui t'invitent à l'église depuis 5 ans, mais parce qu'ils prient pour toi et tu es épargné d'une maladie, d'un accident, de quelque chose, mais que la personne que tu essaies de convertir se rend compte que en fait c'est à cause de tes prières qu'il est gardé, pas à cause de lui. Là, l'amour de Dieu lui est démontré, la puissance de Dieu lui est démontrée, et là, il donne sa vie à Jésus. Et si les chrétiens comprennent ce système de périmètre, ce système de zone, si les chrétiens comprennent que ce n'est pas une question d'avoir du monde dans les églises, mais d'avoir des bonnes personnes qui sont capables d'être des chamards dans leur ville, dans leur nation, alors on ne se plaindra plus que nos églises ne soient pas pleines, mais on sera heureux d'avoir 12 disciples comme Jésus, d'en avoir 120 comme Jésus, parce qu'on sait que ce n'est pas une question d'avoir une quantité, mais c'est d'avoir une qualité. Je sais que je peux avoir 15 fils et filles autour de moi, mais lorsqu'ils se bombardent et qu'ils rentrent dans des nations, ils peuvent aller couvrir des peuples tout entiers. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et c'est comme ça que toi, dans ton lieu de service, tu peux être un infirmier, une infirmière qui me suit, et tu te trouves dans un hôpital. Mais à cause de ce que Dieu fait de toi une voix prophétique, on commence à remarquer que, mais c'est bizarre, à l'hôpital de Saint-Denis, il n'y a plus de morts. À l'hôpital de Saint-Denis, les gens guérissent du cancer. À l'hôpital de Bobigny, les gens sont en train comment on dit ça en français? Recover, sont en train de retrouver la santé. Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mais on sait que, mais il y a la sœur Antelle, chaque jour elle se retire pour prier. Elle va dans la salle de repos et elle prie. Et peut-être que c'est à cause de ses prières. Et c'est comme ça que toutes ces personnes qui n'ont peut-être jamais mis les pieds à l'église parce qu'ils sont juste couchés dans leur lit d'hôpital, ils vont aller, ils vont dire, vous avez prié. Je veux suivre ce Jésus. Je veux suivre ce Jésus. Tu te retrouves comme ça dans une école et tous tes camarades de classe savent que toi tu pries, mais tu n'es pas un chrétien du dimanche. Non, tu es là parce que tu as un périmètre à couvrir et au fur et à mesure, ils donnent leur vie à Jésus. Et c'est comme ça que ta vie est utile. C'est comme ça que tu es un instrument de réveil. Arrêtez de vous inquiéter. De vous inquiéter de ce que les gens n'entendent pas, vos prédications, vos exhortations ou vos invitations à l'église ou aux événements. Maintenant, comprenez c'est quoi la stratégie et comment il faut faire. Le geôlier de prison, quand Paul et Silas se trouvaient en prison, le geôlier de prison n'est pas allé prêcher à sa famille, non. Il a ramené les apôtres chez lui après que lui-même il ait vu la puissance. Il a vu la puissance de Dieu, il a vu les murs de la prison qui sont tombés. Il a dit, les gars, vous n'allez pas bouger, il faut d'abord venir. Il les a pris, il les a ramenés chez eux. Et il a sûrement dû leur dire, ils ont fait tomber les murs de la prison. Bim, démonstration de la puissance de Dieu. On n'a pas trop parlé, ils se sont tous convertis. Et vous voyez ce que je vous ai dit dans le message de ce soir?
Il faudra le réécouter pour ceux qui sont arrivés après. Réécoutez le début, j'ai beaucoup parlé des sujets de prière, des requêtes, de l'exaucement, etc. En fait, vous comprenez que parfois, on se limite à souffrir dans notre foi et dans notre vie chrétienne à essayer d'atteindre des choses qui sont déjà accessibles. Ça veut dire que toi, tout ton combat de ta vie chrétienne, c'est... Tu vas prier pour ton diplôme. Quand tu vas te donner le diplôme, tu vas prier pour le mariage. Quand tu vas te donner le mariage, tu vas prier pour les enfants. Quand tu vas avoir les enfants, tu vas prier pour leur réussite. Quand tu as fini de prier pour leur réussite, tu vas prier pour que tes enfants se marient. Tu vas prier pour avoir un peu d'argent, tu vas prier. Et tous tes sujets de prière pendant toute ton existence se trouvent sur terre et tournent autour des choses qui sont sur terre et qui sont accessibles. Et toute ta vie de prière est bâtie sur ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ces choses, mais je dis que vous devez comprendre que votre voix a une portée dans deux environnements. L'environnement de la terre et l'environnement du ciel. Et ceux comme le peuple d'Israël qui crie, ce sont ceux qui ont compris que on a crié sur terre, on a demandé à Pharaon de nous laisser, il ne nous a pas laissé. Crions d'abord à Dieu, crions dans l'autre dimension. Et quand ils ont crié dans l'autre dimension, Dieu répond par une voix prophétique. C'est un message qui a deux aspects ce soir. Je veux réveiller quelqu'un. Je veux te réveiller, je veux que tu comprennes. Si tu te dis comme Moïse, qui suis-je? Moi, ma vie, moi, ce que je traverse, ce que je vis, ce que je... Dieu... En fait, j'ai pas envie de dire Dieu ne regarde pas à tes incapacités. Dieu va te rendre capable. Mais pour ça, tu dois revenir à la première chose que j'ai dit sur ce direct. Rencontre Dieu dans son amour. Sinon, ça sera pénible pour toi. Et quand c'est pénible, tu ne feras pas les choses parce que Dieu... Parce que ça te passionne, tu le feras parce que Dieu a dit ou parce que le responsable a dit ou parce que la servante de Dieu l'a dit. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup d'hypocrites dans les serviteurs de Dieu et dans les instruments de Dieu. Des gens qui vont faire à cause de ce que les gens vont penser et qui ne vont pas le faire par passion. Alors, qu'est-ce que je dois retenir de l'enseignement de ce soir? La situation que je traverse, Seigneur, merci. Je comprends que je peux avoir des difficultés qui sont liées à la terre. Mais il y a un but pour lequel tu me maintiens en vie chaque jour. C'est parce qu'il y a des cris qui ne trouvent pas leur réponse sur terre. Des cris qui montent jusqu'à toi et toi tu veux répondre par ma vie. Seigneur, me voici. Envoie-moi comme une réponse. Et quand tu pries comme ça, ta vie prend un autre tournant. Pour faire ce genre de prière, il faut être prêt à les faire. Mais laissez-moi vous dire ce soir, et ainsi parle le Seigneur, c'est le battement de son cœur. Alors, sois une réponse. Et tu sais, tu m'as suivi ce soir, tu sais que c'est de toi dont je suis en train de parler. Je prie que le Seigneur puisse rendre ton cœur disposé. Je vous l'ai dit quand on est entré sur le direct de ce soir, Dieu m'a montré. Il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui vont être visitées ce soir dans leur sommeil et ça va durer même toute la semaine jusqu'à la fin de semaine. Que le Seigneur vous fasse grâce d'obéir dans le nom de Jésus-Christ.